Bonjour, bonjour, mes chers amis, bonjour, mes chers enfants. Euh, je suis avec vous et nous continuons. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous continuons notre thème, la francophonie. Euh, je trouve que ce thème est le plus intéressant que beaucoup d'autres. La francophonie, c'est la source euh, qui nous ne pouvons pas finir. On peut parler à propos de la francophonie toujours. Et nous allons apprendre chaque jour les nouveaux faits concernant la francophonie. Et de quoi nous parlons aujourd'hui? Bien sûr, aujourd'hui, nous nous laissons au Canada. Le Canada, c'est la grande région francophone. C'est la région près de Montréal. C'est le Canada français. C'est le Canada français, Franzuska Canada. Tac. Bon, c'est la province Québec. Bien sûr, nous avons parlé déjà à propos de Québec. Et aujourd'hui, nous nous rappelons ce moment. Nous parlons encore une fois de Canada puisque je répète que le Canada, c'est une grande région. C'est une grande région de parlants français. Et encore, nous parlons de la Belgique. Belgique, c'est la voisine de France, de la France, et est aussi en Belgique, on parle français. Et vous pouvez vous rappeler Monsieur Hercule Poirot, euh, le grand héros des romans détectives d'aventure de Lady Agatha Christie. Hercule Poirot, avec les moustaches, il était un homme belgicien, elle était une personne belgique. Et bon, mes enfants, allons-y, on va. Alors, mes enfants, encore une fois, je félicite deux nos personnes qui ont pris part à l'Olympiade de la langue française le samedi précédent. Ce sont Hélène Pogač et Vladimir Sopotniak. Hmm, ils ont gagné cette Olympiade. Euh, Hélène a pris la troisième place. Euh, Volodymyr a pris la deuxième place. Merci bien, mes enfants. Euh, c'est très, c'est très agréable pour moi et pour les autres et pour notre école. Euh, vous avez été très bravo. Merci. Je vous remercie. Et je crois que nous allons aller plus loin. Nous allons participer aux Olympiades suivantes et nous avons beaucoup de possibilités, de chances être réussis et réussites, être chanceux et chanceuses. Mais tout de même, notre français, qu'est-ce que nous avons fait? Nous continuons notre thème, la francophonie, mes enfants. Vous avez l'adresse de ce livre. Je l'ai déjà
donné plusieurs fois. Et maintenant, vous avez la page 80, любимое число, да? Euh, le nombre aimé, préféré, 80, 80. Alors, regardez mes enfants, la France. Nous continuons notre thème. Qu'est-ce que c'est? Voilà, regardez s'il vous plaît, vous avez la page 80. Nous, nous parlons un peu de savoir-vivre au Canada français. Vous devez lire ce texte vous-même. Vous êtes les adultes maintenant. Le savoir-vivre, qu'est-ce que c'est ça? Nous pouvons устав жизни, устав життя, свод життя, правила життя, да? Le savoir-vivre à l'étranger, правила à l'étranger, за кордоном, le savoir-vivre à l'étranger, Canada français. Mes enfants, je vous prie, lisez s'il vous plaît. Lisez s'il vous plaît ce texte, ce petit texte, tout à fait petit texte. Et s'il vous plaît, euh, il faut répondre à ces questions. Il faut expliquer ces moments, ces expressions. Dites comment vous comprenez. Seulement la lettre A seulement. C'est suffisant. Vous lisez ce texte, livre de savoir-vivre à l'étranger, Canada français, et A, la lettre A. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un protocole. Le déjeuner n'existant quasiment par temps quand il est rapide, signale que le moment de se retirer est proche. S'il vous plaît, trois moments. Il faut expliquer. Треба объяснить, так? Разъяснити. Qu'est-ce que c'est ça? Dans ce livre de savoir-vivre, trois moments sans protocole, le déjeuner n'existant quasiment par tant qu'il est rapide, signale que le moment de se retirer est proche. Ah, et après, les Flamands et les Wallons. Nous passons de Canada jusqu'à la Belgique maintenant. Belgique. Euh, la Belgique est partagée en deux parties. La Belgique de la langue flamande au nord et la Belgique francophone au sud. Bruxelles, la capitale située en Flandre. Это Фландры у нас, да? Et bilingue. Mais ses habitants sont en majorité francophones. Les Belges savent apprécier la bonne nourriture et les tables bien garnies. Ils sont fiers, они гордятся, да, de leur spécialité gastronomique, la pain en prune, carbonade, flamiche surtout les chocolats forés à la crème fraîche, les délicieux Manon. Mes enfants, vous avez, voilà, le contenu de ce texte, c'est la page 81. Voilà. Je vous prie, s'il vous plaît, lisez jusqu'à la fin ce texte, les Flamands et les Wallons, jusqu'à la fin, et répondez à ces questions. Et c'est tout ce qu'il y a, mes enfants. Répondez à ces questions d'après ce texte. Vous pouvez aujourd'hui, le devoir tout à fait petit, livre de savoir-vivre, сот законов, устав жизни à l'étranger, за кордоном, так, життя. Vous avez l'exemple Canada français, французское Canada. Qu'est-ce que c'est ça? Encore une fois, quelques moments concernant le Canada. Euh, et dites comment vous comprenez. Et dites-moi, s'il vous plaît, comment vous comprenez. Как вы понимаете? Як ви зрозуміли? Trois moments, trois propositions, trois idées. Je vous prie, mes enfants, écrivez, s'il vous plaît,
vos idées, vos réponses dans vos cahiers, s'il vous plaît. Mais je vous prie, s'il vous plaît, faites vos réponses tout à fait petites, tout à fait brèves. On ne peut pas faire les longues propositions. S'il vous plaît, tout à fait brève. Коротенькие ваши ответы. Vous lisez deux textes, un livre Savoir le Canada français et les Flamands et les Wallons concernant la Belgique et la gastronomie belgique, la nourriture belgique. C'est-à-dire, hum, ce texte a consacré à, euh, à la politique gastronomique, tout à fait. Et après, votre livre, après lire, vous pouvez répondre aux questions. C'est tout ce qu'il y a. Et de plus, s'il vous plaît, répondez à ces questions par écrit. Deux moments de devoir écrit. A, après le texte 81, et de nouveau A, après le texte Le Canada français 80. C'est tout ce qu'il y a, mes enfants. Et à demain maintenant. До завтра.